Oui, alors plusieurs raisons. D'abord parce que nous vivons une crise économique et financière sans précédent. Et c'est-à-dire on a un système où, par exemple, chaque mois, la Réserve fédérale injecte 85 milliards de dollars dans le système pour maintenir debout à bras portant le système bancaire. Donc vous savez qu'actuellement Bernard Madoff, l'escroc américain, est en prison. Il a dit « Moi, je suis en prison, mais je suis très heureux de constater que la plupart des banques centrales ont adopté la politique, disons le type de montage financier que je faisais et pour laquelle j'ai été condamné. » Donc c'est un système intenable de spéculation financière où l'argent va purement dans une bulle financière et non pas dans la création de vraies richesses. C'est un système qui ne peut pas durer, qui risque d'exploser bientôt. Et donc il faut que quelqu'un, comme Cheminade a tenté de le faire pendant la présidentielle en France, quelqu'un pose ces questions qui fâchent. D'abord, je pense que je vais faire des voix parce que ce n'est plus une élection où on veut valider un choix présidentiel. Beaucoup de gens, disons aussi parce que la droite a été très divisée parmi les candidats, bon ça n'a pas... Disons l'UMP a décidé de ne pas changer une équipe qui perd. Donc je pense surtout apporter, disons, vraiment poser aujourd'hui les questions, d'avoir un vrai débat sur les questions qu'on a eu pas trop tendance à avoir dans la dernière législative. D'abord, je l'avais prévu, mais l'État français donc, a privé Jacques Cheminade d'une partie de ses remboursements de campagne à laquelle il avait droit. Cette situation du candidat Cheminade précipite mon parti Solidarité et Progrès dans une situation extrêmement difficile où ma présence sera doublement importante en France. Et ensuite, je rajouterai que quand on se présente à les députations, ce n'est pas pour représenter telle ou telle catégorie particulière des Français, c'est pour être un député de la nation et rien d'autre. Alors mon ancrage aux États-Unis, c'est que j'y ai été relativement souvent. Je connais bien New York, je connais Philadelphie, je connais Montréal, Toronto, j'y ai fait des conférences, j'ai rencontré énormément de gens avec qui j'ai maintenu des contacts. Je connais les gens de l'opposition américaine, ceux qui sont battus contre les horreurs de M. Bush et ceux qui aujourd'hui contestent le programme des drones, des assassinats ciblés par drone de l'administration Obama, qui est un sujet extrêmement fâcheux. Donc je connais le cœur des Américains de ce point de vue-là. Après l'ancrage, par exemple le candidat socialiste, M. Semama, habite aujourd'hui en France. Bon, il a vécu pendant un certain temps aux États-Unis. Je pense qu'on n'est ni le consul ni l'ambassadeur. Une fois de plus, on est le représentant de tous les Français. Et évidemment, on est le représentant des Français qui vont éventuellement porter leur vote sur notre candidature. Alors, mon programme s'axe sur les 3 points principaux. C'est premièrement donc faire en finale cette séparation des banques que François Hollande avait promis avant et un petit peu pendant son fameux discours du Bourget du 22 janvier de cette année, que finalement face à l'intimidation des banques, parce qu'aujourd'hui les banques c'est le plus grand secteur privé, employeur privé en France, donc aujourd'hui on attendait des ciseaux pour couper les banques en deux. En finale on a eu un coupe-ongle. On va couper un tout petit peu entre 0,7 et 1,5% de la spéculation qui va être filialisée. Donc cette séparation des banques qui est une clarification déontologique, notamment au niveau du risque que portent les dépôts dans les banques. Donc pour moi, il faut clairement d'un côté des banques de dépôt et de crédit qui ne peuvent pas aller sur les marchés. Si par ailleurs on peut faire des banques d'affaires, si ces banques-là veulent spéculer, qu'elles le fassent, mais qu'à ce moment-là, au moment où elles perdent, elles prennent absolument les risques. Ensuite, la conséquence de ce mélange douteux aujourd'hui que représentent les banques universelles, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, pas de crédit productif, qui est le deuxième point de mon programme. C'est de libérer, pas seulement réformer les banques, mais réformer le crédit pour que l'argent retourne dans les grands travaux. Par exemple, il faut faire le canal Seine-Nord. C'est un investissement de 4,5 milliards. Aujourd'hui, les banques refusent de donner le crédit, y compris à des très grandes entreprises des travaux publics qui ont besoin de cet argent
pour le réaliser. En même temps, et là je répondrai à la question précédente, Roosevelt et son ministre de l'Agriculture, Henry Wallace, ce sont des gens qui effectivement ont fait cette séparation bancaire, Roosevelt en 1933 avec le Glass-Steagall Act, et ensuite Wallace, son ministre de l'Agriculture, c'est l'homme qui a re-régulé l'agriculture mondiale, d'abord aux États-Unis, ensuite au Mexique et en Inde, où on a fait les révolutions vertes, c'est-à-dire qu'on a doublé la production alimentaire et même plus, ce qui serait une excellente idée donc, à refaire aujourd'hui, puisqu'on a quand même 1 milliard d'êtres humains sur Terre qui n'ont ni les technologies, ni les semences de qualité, ni les phytosanitaires, ni l'irrigation qui leur permettraient tout simplement de se nourrir. Et donc, ce n'est pas seulement très mauvais pour eux, puisqu'ils sont dans cette situation-là, mais c'est très mauvais pour nous aux États-Unis et en Europe, parce que nous n'avons pas des marchés suffisants, des marchés émergents, qui seraient évidemment nos clients potentiels. Le troisième point, c'est que donc, en tant que gaulliste de gauche, je clame le non-alignement. Alors, je ne dis pas que la France doit sortir de l'OTAN comme ça. Je dis qu'il faut, entre les États-Unis et la France, ensemble dissoudre une organisation qui a fait 100 ans. Aujourd'hui, on constate que le commandement, les stratèges de l'OTAN sont engagés dans une politique où on veut doter les États-Unis d'une capacité de première frappe. On est en train de déployer un bouclier antimissile en Europe, soi-disant contre une menace iranienne ou nord-coréenne, ce qui tend à énormément énerver nos alliés traditionnels, c'est-à-dire la Russie, la Chine et d'autres pays qui se sentent directement menacés par cette politique agressive de l'OTAN. En plus, nous avons vu ce qui s'est passé avec la Libye, où donc on a arrêté Kadhafi vivant, et finalement il a été mis à mort parce qu'en fait il en savait trop sur un certain nombre de relations entre M. Blair, M. Kadhafi et M. Sarkozy. Il y a donc toute une politique à revoir, c'est-à-dire qu'il faut refonder l'amitié entre l'Europe et les États-Unis et les autres nations, mais sur des bases en fait clarifier cette situation de partenariat, non pas dans une mondialisation financière, mais dans une entente, un partenariat de coopération mutuelle. Un député des Français de l'étranger, je pense que beaucoup de candidats se trompent d'élection, c'est-à-dire qu'un député, ce n'est pas une élection municipale ou de conseil régional ou de département. Quand vous êtes député, vous êtes le député de la nation. Si un député de la Corse viendra à Paris défendre les intérêts des Corses au-dessus des intérêts de la nation, tout le monde serait fâché. Donc je ne projette pas, mon idée, c'est de défendre l'intérêt de la France et des États-Unis dans un dialogue mutuel, constructif, de développement mutuel, comme par exemple De Gaulle a pu l'avoir avec Kennedy autour du développement de l'espace ou des grands travaux et des grandes aventures qu'on était capable d'entreprendre à cette époque. Le dossier principal sur lequel elle a travaillé, à mon sens, qui est celui qui me préoccupe le plus, qui m'intéresse le plus, c'est le dossier de la réforme financière. Donc, elle-même a été active dans une grande banque américaine, donc elle connaissait un peu de l'intérieur quel était le problème de ces grandes banques. C'est sur ce dossier en particulier que je compte reprendre le flambeau, de continuer à pousser et de créer les marges de manœuvre pour qu'à un moment donné, avec la crise qui risque de s'aggraver, qu'on puisse réellement opérer cette séparation stricte entre banque commerciale et banque d'affaires.